Salut, c'est Apo86, bienvenue dans ce nouveau retour sur consacré à un film japonais sorti en 2000. Il s'agit de Battle Royale. Alors bon ou mauvais film, vous le saurez après ceci. Battle Royale ou Battleou Royalou en japonais est donc un film nippon sorti en 2000 et réalisé par un certain Kinjin Fukasaku, à qui l'on doit moult films japonais puisque le bonhomme a commencé son histoire cinématographique, sa carrière cinématographique plutôt, dans les années 60. Adapté d'un livre et d'un manga de Kunshun Takami, sorti en 99, Battle Royale, ça raconte quoi? Eh bien, l'histoire, ce qui se passe dans un avenir proche, dans le film, hein. Donc, on peut savoir, donc, années 99-2000, donc au début du siècle dans lequel on est dedans. Voilà, les élèves de la classe B, de 3e du collège de Shiroyawa, donc au Japon, une classe composée plutôt d'élèves perturbateurs et indisciplinés, donc, se réveille sur une île déserte, entourée par une mystérieuse armée. Ils apprennent très vite que ils ont été choisis pour participer donc au Battle Royale, donc sorte de jeu morbide où les élèves doivent s'entretuer, car selon la loi de réforme de l'éducation pour le nouveau siècle, comme il l'appelle dans le film, ce sacrifice permettra donc de former les élèves des adultes sains. Parmi le survivant sera un adulte sain, considéré comme sain par le gouvernement. Un seul élève devra survivre à l'épreuve, très encadré, ils sont 3 jours pour en choisir qu'un seul. Chaque élève a un collier explosif autour du cou, donc s'ils essayent de tricher ou de ne pas respecter la règle ou de refuser de jouer, eh c'est très simple, hein, on appuie sur un bouton et tout le monde clapse. Voilà, voilà les règles sont posées. Alors il s'agit donc d'un film d'anticipation, assez dur, assez gore, d'ailleurs très proche du manga, malgré quelques divergences, donc je ne rentrerai pas dans les détails ici, hein. Le débat étant déjà été lancé, est-ce qu'une adaptation doit être fidèle à l'original ou non? Ça, c'est un autre débat. 4,5 millions de dollars donc, sont investis dans ce vaste projet. Pour faire le film, Fukasaku a donc besoin d'acteurs jeunes, puisque chaque personnage doit être pour lui fidèle au manga et avoir chacun un trait stéréotypé. Donc il y a le geek, le dur à cuire, l'intello, le comique de service, le timide, la pouffe manipulatrice, le solitaire, etc. Et ça marche, hein, puisqu'on s'identifie très vite au personnage, surtout à l'héroïne, interprétée par une certaine Chiaki Kuriyama, qu'on retrouvera donc également plus tard dans le film Kill Bill, puisqu'elle incarne le rôle de Gogo, donc la garde du corps de Oren Ichi. Normal, puisque Tarantino considère Battle Royale comme son film préféré. Donc c'est là qu'il a repéré l'actrice, il voulait absolument qu'elle soit dans son Kill Bill. On y retrouve également Tatsuya Fujiwara, très connu à l'époque au Japon, un peu moins chez nous, mais nous on le découvrira un peu plus tard dans le film, l'action live donc de Death Note, donc également inspiré d'un manga. Je reviendrai peut-être sur le film plus tard. Pour les décors, donc le réalisateur choisit l'île d'Ashijojima, une île japonaise située dans la mer des Philippines, qui colle d'ailleurs à merveille à l'ambiance glauque du film. Alors, est-ce que tout ce mélange donne un bon film? Eh bien oui, la réalisation est super bien foutue, les acteurs jouent à merveille, ils sont à fond dans leur rôle, la photographie, le décor est superbe, la photographie est superbe, il n'y a rien à redire pour moi. Le film est délicieusement amoral, avec un scénario super bien ficelé, qui ne ménage pas donc beaucoup de rebondissements dans le film, et une fin
une fin aux petits oignons, mes amis. Un final grandiose. Je vais pas vous spoiler la fin, mais franchement, il est grandiose, le final. Mais au-delà de ça, au-delà de ce film superbe, il nous fait quand même poser pas mal de questions, Battle Royale, sur la relation entre les jeunes et les anciens, l'éducation de ce qu'on appelle maintenant la génération Y, donc les jeunes qui sont nés dans les années 90 et qui sont rentrés dans la vie adulte dans les années 2000. Le film, bon, pour moi, est un véritable drame social, à mes yeux, qui, je le répète, se fait poser pas mal de questions sur le domaine de l'éducation. Est-ce qu'on doit avoir une éducation dure ou plus souple? Voilà, tout ça se pose dans le film. On arrive à quelque chose, dans un film terrible, marquant, dont vous ne sortirez pas, pour moi, indemne. À noter que le film a sans doute été l'instigateur de beaucoup de jeux vidéo, Fortnite, pour ne pas le citer. Il a sûrement d'ailleurs inspiré Hunger Games, puisque quand on regarde Hunger Games, on se rend compte que c'est un copier-coller de Battle Royale, un petit peu, l'histoire du moins. Bref, c'est un pionnier du genre, Battle Royale va inspirer les films de Battle Royale, tout simplement, puisque le Battle Royale est tout simplement devenu un style de film et de jeu. Niveau box-office, est-ce que le film a marché? Vous allez me poser la question. Eh bien, oui, 20 millions de dollars. D'engranger, donc succès commercial. Niveau note, il obtient la note de 81 sur 100 sur Metacritic, la référence mondiale, donc pas mal. Et par contre, sur Captain Watch, mon partenaire, il obtient la note de 7,4 sur 10. J'ai pas trop compris pourquoi, mais bon, bref. Et quant à moi, je vais lui mettre la note de 8 sur 10. Je vous conseille d'ailleurs de voir ce film facilement trouvable en DVD. J'en ai donc fini avec cette vidéo, retour sur Battle Royale. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine et surtout, gardez l'esprit critique. Salut!